qu'on parte au pèlerinage ou qu'on a le moyen de faire le sacrifice, le mouton sacrifié, qu'est-ce qu'on doit en faire? Et là aussi, c'est ça ça revient toujours dans le sens de solidarité dont je parlais. Et quand même là, je trouve que c'est bien parce que les autorités saoudiennes, après chaque pèlerinage, ils prennent cette viande-là et c'est bien conservé et c'est souvent redistribué à des pays qui en ont besoin. Et moi, j'encourage vraiment à développer ça et surtout vraiment, j'insiste sur ces pratiques de partage. C'est très important. Okay. Et en tant que chercheur, je voudrais quand même exposer un problème auquel les pèlerins sont confrontés, c'est-à-dire les millions de personnes qui vont au pèlerinage, qui sacrifient un mouton. Souvent, on a du problème à s'acquitter du sacrifice. Est-ce qu'il y a une autre manière de faire? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut réfléchir sur la question, et est-ce qu'on peut le faire dans nos pays, par exemple, qui sont dans le besoin? C'est un sujet de réflexion, quoi. Ils sont dans le besoin. Est-ce qu'il faut laisser, n'est-ce pas, les prix du mouton ici, et partir au pèlerinage, revenir le faire ou laisser la famille le faire, ou bien arriver, n'est-ce pas, au lieu du pèlerinage? Est-ce qu'il faut s'acquitter en donnant l'argent aux ceux qui en ont besoin? Ça, c'est effectivement, je pense que c'est une question qui pousse à la réflexion, qui nous pousse à vouloir vraiment aller loin, à réfléchir sur certains cas. Mais moi, personnellement, je ne voudrais pas traiter cette question, je voudrais laisser ça aux ulamas, aux maragés, qui sont beaucoup plus aptes à traiter, à répondre. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au sacrifice? En résumé, je pense que, comme je viens de le dire, le sacrifice, c'est un signe d'amour. C'est un signe aussi d'engagement envers Dieu. Je pense qu'il il est recommandé à toute personne qui peut le faire sans gêne. C'est vrai que souvent on voit des familles où la personne n'a pas beaucoup de moyens, de possibilités, mais il force ou bien il s'endette pour le faire. Ça aussi, c'est pas recommandé. Par contre, ceux qui ont les possibilités de le faire aussi, on leur recommande de penser à leurs voisins, de penser à leurs frères qui sont là. Je pense que cette notion de solidarité, ce jour-là, doit être vraiment respectée par tous les musulmans qui ont les moyens et les possibilités de faire un sacrifice. Et en plus de cette notion de solidarité, il y a quelque chose quand même qui est important, la crainte de la taqwa. Parce que le Coran nous dit qu'Allah n'a ni besoin de chair, ni besoin de sang, mais ce dont Allah a besoin, c'est la foi. C'est effectivement, quelle que soit la connaissance que nous avons, quel que soit mais si on n'a pas si on n'est pas pieux, si on n'a pas la piété en nous-mêmes, nos actes n'auront plus de sens. Donc la base de tout ce que nous faisons, c'est le taqwa qui doit être d'abord. Le taqwa, c'est la piété, je crois, en français. Voilà. Donc c'est très important et c'est la base et le fondement même de la religion. Ibrahim alayhi salam nous a quand même donné des leçons de piété, des leçons de patience, des leçons de solidarité, parce que quand même il partageait tout le temps son repas avec les voyageurs qui passaient devant sa maison. Donc nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je vais vous demander donc un dernier mot pour conclure. Le dernier mot, c'est je voudrais prier pour toute l'humanité et surtout souhaiter dire que toujours il y a des gens qui divisent dans ce monde, mais il faut qu'il y ait des gens aussi qui réunissent. Et que c'est d'abord, il faudra qu'il y ait un rapprochement entre musulmans et un rapprochement entre aussi musulmans et les autres. Et je pense que nous avons besoin de ce dialogue inter-islamique et un dialogue aussi entre l'islam et les autres croyances. Effectivement. Merci Chérif de nous avoir honorés de votre présence ici sur ce plateau. J'espère que nous aurons l'occasion
de vous revoir dans une autre émission, Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs de Africable, la chaîne du continent. Ici se termine donc notre émission d'aujourd'hui. Une fois de plus, nous vous souhaitons une bonne fête de Tabaski, qu'Allah exauce nos vœux et accepte nos œuvres et nous compte parmi ses serviteurs les plus heureux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Pureté et louange à Allah, celui qui nous a orientés et guidés vers l'islam et la foi. Que la paix et la prière soient sur notre messager Mohammed ibn Abdullah, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur à tous les hommes, ceux des prophètes. Que la paix et la prière soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leur direction jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la prière soient sur vous. Une fois de plus, fidèles téléspectateurs d'Africa, la chaîne du continent, merci de nous accueillir chez vous dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité Sharif Mohamed Ali Haïdara. Sharif, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Merci d'être là. Merci. Merci de nous donner cette opportunité. Donc, avec Sharif, ce soir, nous allons parler de Ashura, actualité oblige. Dans quelques jours, nous allons fêter l'événement de Ashura. Donc, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que Sharif Mohamed Ali est président fondateur de l'Institut Mousdahir, qui a son siège à Dakar. Donc, c'est un chercheur, un islamologue, un écrivain qui a à son actif plusieurs ouvrages sur l'islam, la spiritualité et d'autres sujets. Sharif, notre sujet de ce soir, c'est Ashura. Qu'est-ce que c'est qu'Ashura? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashura, c'est un jour qui est considéré comme un jour de fête dans nos pays. Et malheureusement, ça c'est lié au fait que les gens n'ont pas eu les bonnes informations par rapport à cet événement. En fait, Ashura, c'est le jour où les troupes de Yazid, le fils de Muawiyah, Ibn Abu Sufyan, qui était calife des Omeyyades après la mort de son père Muawiyah, qui ont massacré le petit-fils du prophète, l'imam Hussein alayhi salam, avec la quasi-totalité de sa famille et les membres de sa famille et ses compagnons à Karbala, dans l'actuel Irak.
Alors, ce jour, pour la famille du prophète et les partisans de Ahlul Bayt, c'est un jour de deuil et de tristesse. C'est, je dirais même pas un jour, mais tout le mois de Muharram, c'est un mois de tristesse et de deuil pour la famille du prophète. Et malheureusement, chez nous, c'est un jour de fête. Je voudrais quand même vous demander, parce que dans nos pays, nous sommes habitués à bien manger la nuit, le jour de Ashura. On jeûne la journée. On jeûne la journée de Ashura, le jour avant et la journée de Ashura. Et puis la nuit, on mange bien, on fait la fête, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements heureux aussi. Le jour d'Ashura, notamment, on cite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, n'est-ce pas, à beaucoup de messagers. Ensuite, le cas d'Adam alayhi salam, le cas de Yunus alayhi salam. Je voudrais quand même que vous rappeliez un peu cet événement qui a abouti à l'assassinat d'Imam Hussein. Effectivement, chez nous, quand vous posez la question, c'est quoi Ashura et l'origine de Ashura, vous avez beaucoup de versions. Vous avez des gens qui vont vous dire c'est le début de l'année musulman. Mais en réalité, le début de l'année, c'est pas le 10, c'est le premier, donc ça ne colle pas. Ensuite, vous avez des personnes qui vous disent non, ce jour-là, c'est un jour où Moïse a eu la victoire sur Pharaon, le pharaon. Alors que le prophète, un jour, il marchait dans les rues de Médine, il a rencontré des juifs qui gênaient. Et il leur a demandé pourquoi ils gênaient. Ils ont dit parce que notre prophète Moïse avait eu la victoire sur Pharaon ce jour-là. Donc le prophète a dit, nous méritons plus que vous de gêner ce jour. Et ça, c'est parti de là. Mais en réalité, ça non plus, ça ne colle pas, parce que le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes de façon générale, c'est des êtres infaillibles. C'est des modèles, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est des gens qui, Dieu leur a donné la possibilité de connaître le passé, le présent et le futur. Comment ça se fait que le prophète Mohammed ne puisse pas connaître quel jour Moïse a eu la victoire sur Pharaon, jusqu'à ce qu'il marche dans les rues et rencontre des gens qui lui informent de ça. Donc ça ne colle pas. Donc il y a beaucoup d'événements, des explications comme ça, mais qui ne tiennent pas debout. En réalité, c'est que Yazid, qui est le fils de Muawiyah, lui-même est fils d'Abu Sufyan. Abu Sufyan, pendant 10 ans, 20 ans, s'est battu pour empêcher l'islam d'émerger dans le Jazirat al-Arab, et qui a combattu le prophète, et il est rentré dans l'islam que quand il y a eu le jour de l'ouverture de Mecca, où il n'avait plus le choix. Il fallait soit émigrer ou bien se convertir même sans conviction. Donc effectivement, son fils Muawiyah effectivement a fait la même chose avec l'imam Ali. Et son fils, le fils de Muawiyah, Yazid, effectivement, a dépassé tout le monde, parce qu'il a ordonné le massacre de Al-Hussein. Et c'est quand on lui a ramené la tête de Al-Hussein dans son palais de Damas, et qu'il a vu la tête, il était très très content. Il a même fait des poèmes. Dans ces poèmes-là, il dit que c'est dommage que mes grands-pères qui ont été tués à la bataille de Badr par son grand-père ne soient pas là pour voir comment je leur ai vengé. Donc le fait de tuer Al-Hussein et pratiquement la quasi-totalité de la famille du prophète, il s'est prosterné. Et il a dit, ce jour-là, Hadal Yawm natakhiduhu aidan. C'est-à-dire ce jour, nous le prenons comme un jour de fête. Et c'est Yazid qui a instauré cette fête, et depuis ce jour-là, chaque année, nous fêtons ça. Et il faut comprendre pourquoi aussi, parce que après la mort de l'imam Ali, c'est Muawiyah, c'est au temps des Omeyyades que l'islam est arrivé chez nous. Donc c'est les Omeyyades qui nous ont amené l'islam chez nous, et donc ils ont amené cette tradition de fête de Ashura. Et ce qui a fait que l'année dernière, nous avons organisé un colloque international sur la Ashura. Le thème était Ashura, jour de fête ou jour de deuil. Et nous avons invité des savants
des intellectuels, des chercheurs, des religieux. Et ils ont discuté sur la question, on a obtenu les contributions de tout le monde et la conclusion était que Ashura n'était pas un jour de fête, mais c'était un jour de deuil et de tristesse. Car le prophète lui-même a pleuré Al-Hussein. Et donc, il a recommandé de pleurer Al-Hussein. Donc, pour la famille du prophète et les partisans du prophète et ceux qui aiment le prophète, ce mois de Muharram, c'est un mois de tristesse, c'est un mois de deuil. C'est effectivement, nous, pour les autres, c'est un jour de fête, mais pour la famille du prophète, c'est un jour de deuil et de tristesse. Là, quand même, c'est de nouvelles informations pour certains téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Cette histoire, est-ce que c'est unanime? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'effectivement, Imam Hussein a été assassiné? Tous les groupes de l'islam, c'est-à-dire sont unanimes sur le fait que les troupes de Yazid ibn Muawiyah a massacré, a tué Al-Hussein ibn Ali. Ça, il n'y a pas une discussion sur ça. Maintenant, le problème, la question, c'est que les gens ne savent pas les raisons et pourquoi. Et certains même ont écrit pour dire que l'imam Al-Hussein a été tué par le sabre de son père. Tout simplement parce que dans le monde arabe, la tradition arabe, c'est des gens qui yatlubun ad-dam, c'est-à-dire il y a une tradition de vengeance. Et comme l'imam Ali, pour se défendre lui-même, de défendre le prophète et l'islam, était obligé de tuer les ennemis, qui, d'abord là aussi, je voudrais expliquer quelque chose qui est souvent, les gens pensent que le prophète a fait des guerres offensives. Notre prophète n'a jamais de son vivant fait des guerres offensives. Toutes les batailles qu'il a fait étaient défensives. Il n'a jamais fait une guerre offensive. Toutes les batailles. Quelle que soit la bataille que vous me direz, je vous montrerai, je vous prouverai que c'est des batailles défensives. La preuve, vous regarderez, toutes les grandes batailles que le prophète a eu à livrer se sont passées autour de Médine. Ça veut dire que les Arabes venaient de Mecca et le prophète sortait juste pour se défendre. Donc, il n'a jamais fait une guerre offensive. Et donc, dans cette guerre défensive que le prophète a fait avec l'imam Ali, effectivement, l'imam Ali s'est créé beaucoup d'ennemis. Et quand Yazid a pris le pouvoir, c'était un ivrogne, c'était quelqu'un qui, ses passions, c'était la chasse, les femmes. Et Muawiyah l'a imposé sur la Oumma. Et effectivement, son représentant à Médine avait dépassé toutes les lignes. Et donc, les gens de Médine se sont révoltés. D'ailleurs, le règne de Yazid, il a régné 3 ans. La première année, il a tué Al-Hussein. La deuxième année, il a Abah al-Madina. Il a libéré Médine. Oui, mais il a aussi, il y a eu plus de 4000 compagnons du prophète qui ont été tués. Il y a eu des milliers de femmes enceintes dans cette histoire. C'est Waqat al-Harra. Et ça, c'est la deuxième année. La troisième année du règne de Yazid, Yazid, il est mort pendant que son armée était en train de brûler la Kaaba. Alors voilà, c'est ça Yazid. Donc, Imam Hussein disait que Mithli la yubayu mithlahu. Quelqu'un comme moi. Parce que nous, le wahy, la révélation, c'est dans notre maison. Jibril venait dans notre maison. Et quand le Coran descendait, moi, Hussein, j'entendais le bruit des anges. Et le prophète nous expliquait à chaque fois qu'un verset descendait, il nous expliquait pourquoi le verset descendait et dans quel contexte. Donc, quelqu'un comme moi ne peut pas prêter allégeance comme Yazid. Voilà le problème. Et ensuite, après le massacre de Karbala, ils ont attaché les filles de l'imam Ali, les petites filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enfants couraient de min khayma ila khayma wa min khiba ila khiba, dans le désert. Et ils étaient rattrapés par les chevaliers, attachés et traînés jusqu'à Damas. Mais c'est quand même bizarre qu'on ne trouve pas ça dans nos livres. Nos grands imams qui sont nos références ne parlent pas de ces sujets. Ils préfèrent ne pas en parler, peut-être pour ne pas s'aimer des discordes. Parce qu'il y a effectivement ce qu'il faut dire, que d'abord il faut reconnaître
qu'aujourd'hui, les moyens de communication que nous avons, il n'y en avait pas avant.